say fuck it, I love it. If time is money, I'ma run on my budget with you. A young kid's gotta do what he gotta do. Et salut à tous, c'est Psyt pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment changer son ampoule de MT-07. La veilleuse, je ferai une toute petite partie dessus. Bon, c'est pas difficile. Quand vous avez enlevé juste la tête, c'est juste à dévisser, vous allez voir. Donc là, vous pouvez voir une ampoule à LED dedans. Par rapport, voilà, donc l'ampoule à LED avec les petites jaunes. C'est une ampoule à LED qui est non ventilée. Donc c'est une ampoule qui fait 7,5 watts, c'est pas énorme. Et on avait essayé ça avec un ami, d'acheter ça pour voir ce que ça donnait, pour voir s'il n'y avait pas de défaut, si ça éclairait bien. C'était vraiment pas cher. Mais le problème c'est que ça éclaire pas bien, ou très, enfin ça éclaire assez pour du design quoi, mais pour la nuit c'est horrible, on voit rien du tout. Et en plus ça éclaire un peu n'importe comment, ça fait une grosse tache. Et quand vous mettez en plein phare ou en croisement, ça pourrait pareil, sauf qu'au lieu d'injecter du 9 volts, il doit injecter du 12, enfin du 12 ou du 9 en fait, ça dépend. Donc 9 ça éclaire moins que le 12 en plein phare. Et quand on met quand on met en croisement, le témoin de plein phare s'allume quand même. En fait, il doit y avoir des problèmes, ça doit être mal fait, ou je pense que c'est pas très bon pour la moto. Donc voilà, donc je vais vous faire voir. Alors tout simplement ce qu'on va faire, donc là si la moto est dégueu c'est normal, hein, je reviens d'une balade, j'ai eu mon colis, donc je vais faire ça. De toute façon la moto sera nettoyée demain. Donc voilà. Et j'ai un petit truc à vous dire. Donc c'est que je vais vous faire un petit comparatif entre ces lampes là à LED, les lampes ventilées que je vais vous faire voir juste après, et des lampes effet xénon de Philips qui coûtent 16 € je crois, quelque chose comme ça, que j'avais avant. Le problème c'est que quand moi j'essayais de faire des wheelings un peu, donc la moto se lève et redescend, et comme j'apprends quoi, je retombe assez violemment, et le filament se coupait à chaque fois, donc 16 € pour la lampe, ça fait un peu chier. Donc du coup voilà, je préfère mettre des LED, et puis ça fait un peu plus blanc, c'est vraiment sympa. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Là je vais juste vous faire voir comment on enlève la tête. Il y a deux vis là, une là. On enlève les vis, on fait super gaffe parce qu'il y a des entretoises dedans, grises, on essaye de pas les perdre. Donc voilà, je vous rejoins juste après avec la LED. Donc voilà, donc la LED elle se présente comme ça, donc c'est une LED ventilée de 40 watts sur du 12 volts. Donc en fait j'ai commandé sur Amazon, en fait j'avais vu sur un site mt07.fr, donc un super bon forum pour les tutos etc, c'est super cool, qu'il y avait une personne qui avait fait un tuto sur ces LED là. Et donc j'ai voulu essayer, j'ai voulu regarder et le reproduire en vidéo au lieu d'avoir que du texte. Donc voilà, elle se présente comme ça. Il y a le branchement de la lampe de base de devant, en fait, et la lampe qui est comme ceci, donc avec un ressort, on s'en fiche, je vais vous faire voir. Donc en fait, il y a un sens, donc il y a des détrompeurs là, on peut voir, des détrompeurs noirs, et la LED elle a une forme un peu spécifique. Donc voilà, on peut voir en low 26 watts, donc les watts c'est pour les croisements 26, et en high, bon, c'est juste que on injecte plus, donc 40 watts. Il y a un ventilo dedans, ventilateur qui refroidit tout le tube ici de LED. Voilà, c'est tout simple, c'est tout con, hein. Donc voilà. Donc ensuite on a des entretoises, donc il me semble que ça sera celle-là. Voilà, si je me trompe pas, il faudrait que je regarde. Il me semble que c'est celui-là, le ressort à mettre aussi. Et ceci, je ne sais pas. Donc je vous reprends, j'ai enlevé les vis sur les côtés, la tête est encore fixe, mais c'est normal, il y a des joints ici et ici qui retiennent avec le plastique. Donc vous avez juste à tirer, tac, et hop, ça va partir tout simplement. En dessous, là-bas, là on a comme une petite patte de fixation qui permet de tenir vers le bas. Et donc voilà, donc là il y a une petite poche, donc elle est un peu dégueulasse, petite poche qui permet de camoufler, et aussi pour l'eau je pense, de garder un peu hermétique on va dire.
pour tous les branchements. Donc là il y a tous les branchements des clignots que j'avais fait. Et voilà, mais ça sert un peu à rien parce que il y a de la poussière, l'eau et tout qui rentre, mais au moins ça protège un minimum. Donc hop, vous allez tirer vers le haut. Donc là elle bouge plus. Vous allez tirer vers le haut pour voilà déclipser sur les pattes en dessous. Tac, et vous la collez. Voilà, vous la mettez sur le côté, tous les fils tiendront. Donc voilà, vous avez ceci, donc l'ampoule de croisement plein phare, la veilleuse, les clignotants qui sont ici et ici, et c'est tout. Donc pour la veilleuse, je vais vous faire voir. Votre câble est toujours pris ici, entouré de Chatterton. Donc ça c'est d'origine. Vous avez vu juste à la tourner, et en fait ça va se déclipser. Et voilà, là elle part. Vous avez juste à la remplacer pour celle de LED que moi j'ai mise. Tac, donc hop. Donc on se retrouve là-dessus. On a le joint ici qui permet d'avoir une lampe qui prenne pas l'eau, qui prenne pas la poussière et qui ait moins dans le phare possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a juste à déclipser ceci. Ah, il mince pas, c'est pas évident. Voilà. Tac. Ensuite on a comme le joint, donc ça s'enlève par le bas. Hop. Tac. N'hésite pas, voilà, vous le perdez pas. On aura peut-être besoin de le couper, je suis pas sûr encore, je vais voir en fonction de la LED. Donc là, on se retrouve sur la LED, sans le joint. Donc j'ai bien fait, donc c'est bon, donc c'est le bon détrompeur que j'avais fait voir tout à l'heure. Ce qu'on a à faire là, c'est d'appuyer sur la patte de fixation, partir vers la droite et tout simplement, ah là c'est pris dedans, tac, voilà, de lever, on met ça là-bas et ça part tout seul. Tac, donc là on va voir la lampe à LED. Alors pour pouvoir mettre la lampe à LED, il va falloir couper un petit centimètre sur la partie du milieu. Parce que sinon on va pas pouvoir mettre le ressort ni la petite entretoise, là, le petit détrompeur. Donc je vous reprends juste après d'avoir coupé le petit centimètre. En fait on va couper jusqu'à peu près ici au cutter ou pince coupante comme vous pouvez et comme vous avez aussi. Donc après avoir mis le ressort, vous allez pousser l'entretoise vers le bas avec le plus gros trait niveau de l'arête à 90 degrés. Poussez et vous allez juste faire un tout petit tour. En fait c'est comment expliquer, ça se verrouille, faites gaffe, c'est super fragile, surtout avec le ressort qui pousse derrière. C'est super fragile. Donc voilà, vous avez votre LED qui est comme ça, et là on va aller l'installer. Donc ensuite vous vous retrouvez comme ça, et là c'est le début des galères. Parce que à mettre avec le joint, c'est trop dur, enfin c'est dur du coup, parce qu'il y a cette barre de fixation qui était ici là, et qui fait tout le tour pour appuyer la lampe. Sauf que avec le caoutchouc c'est pratiquement impossible. Donc moi ma petite technique que j'ai vu et je pense qu'il est pas mal, c'est me faire faire une parallèle avec lui, le gros là qui va se mettre en haut, donc qui va se mettre ici, tac tac, et de le mettre, comment vous expliquer, en fait en parallèle avec celui-là, parce que c'est comme ça que ça va se mettre ici. Donc le gros il est là, le remettre droit comme ça, donc ça fait tac ou tac, ou pas perpendiculaire comme vous voulez. Je sais pas comment expliquer ça, mais vous avez compris, donc en suivant les lignes. Donc ensuite vous allez mettre le gros en haut, appuyer comme ça, remettre la vis ici, et après clipser là, remettre le joint et c'est terminé. Alors la LED elle est mise, alors je vais vous expliquer, tac, donc ce que j'ai fait c'est comme je vous ai dit, j'ai mis la partie en métal dessus, j'ai glissé en remettant la vis dedans, en forçant un peu, ça s'est mis tout seul, tac, et de l'autre côté, hop, voilà, j'ai bien fait glisser le... Enfin, on voit pas grand chose, je suis désolé, hein. J'essaie de faire un maximum de lumière.
Tac, j'ai glissé toutes les entretoises dedans et puis ensuite j'ai remis le petit bitonio dans le petit trou. Et voilà. Et donc là, on remet le joint. Donc on appuie un peu sur tout jusqu'à temps que ça soit bien hermétique. Voilà, comme ça. Hop. Et enfin, on fait ça sur tout le long. Puis je vous reprends après. Et voilà, tout est monté, tout est remonté. J'ai remis les deux vis. Alors faut forcer un peu, il faut jouer un peu avec le derrière du phare. Donc là on peut voir qu'elle est bien mise dans les trucs. Là le plat y est bien et là le creux y est bien aussi. Donc voilà, je vais vous faire un peu un comparatif, donc comme je disais tout à l'heure, entre une lampe halogène comme ceci. Hop. Donc là c'est une lampe de Philips effet xénon, donc blanc, qui éclaire vraiment super bien. Donc ensuite il y aura la lampe LED que j'avais juste avant, non ventilée, donc de 7 watts, et celle-là de 40 watts. Donc ce que je peux vous dire avant que le comparatif passe, rien à dire sur la lampe, elle est top, elle éclaire vraiment bien en blanc, c'est bien. Par contre pour moi le halogène fonctionne carrément mieux. Comment vous expliquer, vous allez voir, l'halogène fait deux traits bien distincts en fait entre le croisement et le plein phare. Celle-ci est meilleure que l'autre LED non ventilée, puisque celle-ci éclaire pareil que l'effet xénon, mais beaucoup moins fort, on va dire. Et ensuite il y a l'autre LED qui sera en dernière, parce que elle sert bien, mais la nuit c'est horrible, on voit que dalle, et ça délimite rien du tout quand vous avez le plein phare ou croisement. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto ou le petit comparatif qui sortira peut-être dans une semaine, quelque chose comme ça. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez une autre idée de tuto, vous me le dites. Merci à la personne qui m'a demandé de faire un tuto sur le support de plaque. Donc là malheureusement mon support de plaque est déjà monté, mais ce que je vais faire c'est que je vais démonter les parties qu'il faut pour le remonter ou le démonter, hein. C'est juste voilà, pour vous expliquer comment on fait. Je le ferai dans le mois, nous sommes en avril, mai, mais je pense que je le ferai début mai. C'est pas difficile à faire, mais il faut le savoir. Donc voilà, si vous avez d'autres idées de tuto, merci à lui bien sûr. Et je vous dis à la prochaine, ciao!